Bonjour les guides, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible comment porter les étendards à la messe. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'étendard Europa Scout se porte uniquement par les guides qui ont prononcé leur promesse. L'étendard de compagnie peut se porter par tous les guides qui ont prononcé leur promesse ou non. On a l'habitude de séparer la messe en 3 parties. Donc la première, de l'entrée jusqu'à l'offertoire. La deuxième, de l'offertoire jusqu'à la communion. Et la troisième, de la communion jusqu'à la fin de la messe. Déjà, comment tenir l'étendard? Donc c'est à votre tour, c'est pendant la messe, c'est à votre tour de porter l'étendard. Donc vous allez d'abord devant la guide qui porte l'étendard, auprès, vous saluez, et vous prenez sa place. Et la guide qui quitte son poste, se met devant la fille qui la remplace, salue, et s'en va. Uniforme impeccable. Et toujours porter des gants blancs. Vous avez deux manières de porter l'étendard. Donc l'attitude au repos et l'attitude au prêt. Donc je vais vous montrer les deux. Donc le repos, il s'agit de tenir l'étendard comme ceci. Donc votre bras tendu, vos 2 pieds écartés, donc là vous ne pouvez pas bien voir mais mes 2 pieds sont écartés, et ma main derrière le dos, comme ceci. Donc vous devez être dans cette attitude donc au repos quand les fidèles sont assis. Deuxième chose, attitude au prêt. Donc vous étiez au repos, vous ramenez l'étendard vers vous, vous ramenez votre bras le long de votre corps et vous joignez les 2 pieds. Cette attitude au prêt, vous devez l'avoir quand les fidèles sont debout ou à genoux. Alors, pendant la messe, il y a certains moments où vous devez lever l'étendard. Donc, il s'agit de l'évangile. Vous devez lever l'étendard. Au moment où le prêtre dit ces paroles « Ank igitur », vous devez également lever. Alors par exemple, parfois certains prêtres ne le disent pas tout haut. Alors à ce moment-là, le prêtre, il fait un geste très simple, il met ses 2 mains comme ceci sur les saintes espèces. Donc là c'est un signe que tout bas il dit Ank igitur, du coup vous devez lever. Donc soyez attentifs au geste du prêtre. Donc pendant les élévations, comment ça se passe? La cloche sonne une première fois, le prêtre s'agenouille, vous baissez l'étendard à l'horizontale. Pendant toute la durée de l'élévation, donc la cloche sonne 3 fois, le prêtre rabaisse l'hostie, il s'agenouille, hop, pendant qu'il se remet debout, vous remontez l'étendard avec lui. Pareil pour l'élévation du calice. Alors également, point en général que vous oubliez, c'est de semi-abaisser l'étendard pendant la petite élévation, donc au moment où le prêtre lève en même temps le calice et l'hostie. Et pendant ce moment-là aussi, il y a un coup de cloche, donc c'est un signal. Ensuite, donc également, vous devez baisser l'étendard au moment de la bénédiction du prêtre. Donc bénédiction du prêtre, hop, vous levez l'étendard, vous levez l'étendard et vous la baissez. Et vous le gardez levé pour le dernier évangile. Parce qu'au moment où le prêtre dit Et verbum caro factum est, hop, vous baissez l'étendard pendant que les fidèles font une génuflexion également. Donc hop, vous baissez, hop, vous relevez. Donc voilà, c'est un peu les moments clés de la messe où il faut soyez attentive. Donc maintenant, je vais vous montrer comment baisser et lever l'étendard. Donc, vous le tenez comme ceci. Et donc, pour le baisser, en fait, ce qu'il s'agit de... au lieu de faire comme ceci, où la hampe de l'étendard vous rentre un peu dans le ventre, il s'agit juste de mettre sur le côté, comme ceci. Et là, en plus, vous avez une horizontalité parfaite de l'étendard, donc c'est beaucoup plus joli visuellement. Et en même temps, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup moins lourd à porter. Donc, quand vous tenez, hop, moi j'ai oublié de mettre mes gants blancs.
mais une main comme ceci et une main comme ceci. Et pour la petite élévation, donc je disais, vous l'abaissez juste un peu rapidement, pas besoin de faire comme ceci là, comme je vais vous montrer, mais juste hop, l'abaisser. Comme c'est assez rapide, le prêtre fait juste une petite génuflexion, donc pas besoin de l'abaisser en toute solennité. Voilà, donc j'espère que maintenant c'est un peu plus clair pour vous. Comment tenir l'étendard, etc. À quel moment le lever, à quel moment le baisser. Petit rappel avant que je m'oublie. Donc l'étendard Europa Scout, le plus important, se met toujours du côté de l'évangile. Donc c'est-à-dire quand on regarde l'autel, à gauche. Au contraire, l'étendard de compagnie se met toujours à droite, du côté de l'épître. Pendant les messes du premier vendredi du mois, par exemple, quand il y a une procession des étendards, avec Scout d'Europe, étendard de tous les 3 étendards de compagnie, etc. Faites attention à où vous mettre dans la procession. Donc je porte l'étendard Europa Scout, il faut que je me mette à gauche. Je porte l'étendard de la compagnie, hop, il faut que je me mette à droite. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Dieu seul sait quand nous nous reverrons, très bientôt je l'espère. En attendant, je vous souhaite bon courage et surtout, ne lâchez rien. Que Dieu vous garde, vous adresse mon plus fraternel salut.